On va regarder la première séquence, celle qui va vous faire gagner des omniums. Elle concerne un ancien site industriel situé à Anderlues, qui n'est autre que les Coqueries, un endroit où le mystère côtoie une certaine nostalgie. Regardez le sujet de Gilles Debeul et Olivier Loire. Une coquerie a pour but de transformer du charbon en coque. Et le coque est utilisé pour les fonderies et pour la réalisation bien d'autres produits tels que la laine de roche par exemple. Une coquerie ici à Anderlues parce qu'en 1857 on a été exploité des gisements de charbon. Ce charbon était de très bonne qualité, donc sur base des ingénieurs de l'époque, ils ont décidé que ce charbon pouvait être utilisé pour les coqueries. Et depuis 1904 jusqu'en 2002, cette coquerie a fourni un coq de qualité remarquable. Et sa spécialité était un coq qu'on appelait le coquant, qui avait une qualité particulière en dimension et en qualité. En face de vous, la tour dans laquelle était amené le mélange qui allait servir à la fabrication du coq. Ce mélange est constitué de charbon, de poussière de coque et du coke de pétrole. Ce mélange était broyé et était amené sur le dessous du four par une machine qu'on appelait le coal-car, qui servait à distribuer dans chaque logette la quantité de mélange, de pâte de coque, qu'ils appelaient ça, qui allait par la suite être chauffé par le dessous. Après 18 à 36 heures de chauffe, le coq en fusion était extrait sur le côté des fours et était recueilli dans une trémie, un wagon trémie qu'on appelait le coq-car. Ce coq rouge était refroidi avec de l'eau et à ce moment-là, c'était devenu du coq. Ce coq était alors trié et déposé pour être expédié. Il faut compter qu'ici à Anderlues, il y avait une centaine de personnes par pause et ils travaillaient à 3 pauses ici, tous les jours. Ils donnaient une quantité de coque au départ de 100 000 tonnes par an, qui est montée à un moment donné jusqu'à plus de 150 000 tonnes par an. Au départ, donc, on utilisait le charbon recueilli sur place et en 1968, le dernier charbonnage s'est fermé. Donc la coquerie a dû faire venir du charbon, et notamment des États-Unis. Fin novembre 2002, la coquerie fermait. Par rapport aux autres années, Sainte-Barbe n'était pas tellement loin, mais ce ne sera pas une Sainte-Barbe comme les autres parce que le personnel a été très affligé de la fermeture et surtout le fait de se retrouver au chômage. Il y avait beaucoup de personnes encore à ce moment-là? Il faut compter qu'il restait une centaine de personnes qui travaillaient ici à la coquerie. Ces coqueries restent un symbole ici à Anderlues. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est une bonne question. Disons que les cercles locaux voudraient que cette coquerie ne disparaisse pas complètement. Il y a moyen de réaliser certaines choses sur le terrain occupé par cette coquerie. D'abord la dépolluer et puis espérer des mécènes qui pourraient aménager ce terrain.